Que Dieu vous bénisse tous, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, quelles que soient les conditions que vous traversez, quelle que soit la souffrance dans laquelle vous êtes, quelle que soit la maladie qui vous assaille, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui vous font réfléchir, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez démunis, abandonnés de tous, rejetés de tous, que vous soyez mal compris, que le Dieu des esprits, de prophètes qui m'a envoyé vous bénisse et vous soutienne, vous aide à vous relever de votre situation, peu importe cette condition, que vous vous relevez afin de reconnaître ses voies. Car il n'y a que les voies et la volonté de Dieu qui pourront vous sortir de cette situation. Et ce n'est que lorsque vous connaîtrez la vérité, c'est cette vérité que vous connaîtrez qui vous affranchira. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Et c'est par l'Esprit Saint et uniquement par l'Esprit Saint que le réveil est possible. Tous les Saint-Esprits sont faux. Du début jusqu'à la fin, ce sont les Saint-Esprits qui ont conduit les hommes dans la divination. Et ce sont les Saint-Esprits qui se sont fait passer pour l'Esprit Saint. Et l'humanité ne savait pas qu'ils étaient en train d'adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et ce sont ces Saint-Esprits qui vous font avoir des divisions partout. Vous allez remarquer que les catholiques ont leur Saint-Esprit, les baptistes ont leur Saint-Esprit, les adventistes, les pentecôtistes, les branhamistes, les musulmans. Nous voyons que même les témoins de Jéhovah, et même à minuit maintenant, on retrouve que c'est les mêmes Saint-Esprits qui apportent toujours des esprits de divination et qui ne leur fait pas voir les choses clairement. Et je peux vous rassurer, j'étais dans le conseil de Dieu et le Dieu Tout-Puissant a réveillé l'esprit de Zorobabel en moi. Et de ce fait, le 24 décembre 2022, j'étais dans le conseil de Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence que je me suis retrouvé là-bas. Et ce n'est pas parce que je suis très important ou parce que je dépasse qui que ce soit, mais c'est d'après la préscience, la miséricorde et la grâce de Dieu. Il a décidé de choisir une insignifiante créature comme que moi qui suis devant vous, afin de le convier à son grand conseil qui eut lieu dans les cieux. J'y étais là-bas et je n'ai vu personne là-bas. Voilà, je n'ai vu personne là-bas d'autre, si ce n'est ceux qui devaient être là-bas et moi, l'être terrestre qui était là-bas. Et c'est ce que j'ai vu là-bas et c'est ce que mes oreilles ont entendu là-bas que je vous rapporte et que je reviens vous retransmettre fidèlement. Et aujourd'hui donc, je veux parler de la révélation de l'Esprit Saint à l'humanité aujourd'hui. Dieu se révèle dans la simplicité. Pourquoi? C'est pour se faire connaître. En chaque temps, Dieu se révèle afin de se faire connaître par ceux qui le cherchent et qui le craignent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ferai encore cette vidéo pour le bien-être de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui gardent la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes messagers de la génération. Et c'est ainsi que l'insignifiante créature que je suis, Dieu a manifesté l'Esprit Saint en moi le 28 mai 2024 à 4 heures du matin. Et c'était un mardi. J'ai manifesté l'Esprit Saint. Et le vendredi nuit 21 juin 2024, j'ai vécu l'expérience de la mort et de la résurrection à la rencontre du Seigneur.
Le Dieu Tout-Puissant qui avait promis à Branham que, selon l'ange, je te rencontrerai là-dedans, dans cette petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long, et que l'ange a dit à Branham que c'était le troisième pôle. Cela s'est accompli avec moi ce vendredi nuit, 21 juin 2024. Et après cela, je fus mort à la rencontre du Seigneur. Et comment je suis revenu à la vie, moi-même, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment je suis revenu à la vie. Mais je sais que j'étais mort. Alors, j'ai vécu l'expérience de la mort et de la résurrection. Tout cela, comment toutes ces choses peuvent s'accomplir en un homme, je ne sais pas. Moi-même, il m'arrive de me poser parfois des questions. Mais je comprends que Dieu a préparé ceci depuis avant la fondation du monde. Et beaucoup de personnes viennent me demander mon appel et commission. Je ne réponds pas et je ne m'attarde pas à ça parce que je ne suis pas venu au monde pour venir répondre aux exigences des prophètes qui m'ont précédé. Non, je ne viens pas me conformer aux prophètes qui m'ont précédé. Voilà, parce que ce n'est pas ces prophètes-là qui m'ont envoyé. Tous les prophètes qui sont venus avant moi ne se sont pas conformés aux dires des uns et des autres. Mais ils viennent manifester qui ils sont. Et si ça correspond au dire d'un prophète, tant mieux. Un prophète ne vient pas être conforme à la parole d'un autre prophète. Il faut laisser cela. Si un prophète venait se conformer à la parole d'un autre prophète, alors ce prophète-là ne viendra pas dire « on vous a dit et moi je vous dis » ou bien « il est écrit et maintenant moi je vous dis ». Vous voyez? C'est que cela ne serait pas. Mais je vais vous dire que je ne suis pas venu pour répondre lorsque vous me posez la question de savoir appel et commission. Voilà. Jésus lui-même, on ne lui avait pas demandé quel est ton appel et commission. C'est lui-même qui était monté à la chair au temple là-bas. C'est Jésus lui-même qui était monté et il a pris Ésaïe 61 et il a lu. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on est allé demander à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Qu'a dit Jean-Baptiste? Il a dit je ne suis pas. Vous voyez? Afin que les fils du diable se perdent. Et moi aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas voir au travers de tout ce que je fais, puisqu'on dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaissez un manguier par son fruit. Vous reconnaissez chaque arbre par son fruit. Alors, si un manguier vous produit des mangues, et vous êtes devant les mangues, vous regardez les mangues, et vous venez lui demander encore, es-tu le manguier? Vous voulez qu'il vous réponde comment? Si un papayer vous produit des papayes, vous avez les fruits devant vous, et vous venez encore demander au papayer, es-tu le papayer? Alors que lui, il est en train de vous montrer ses papayes. Vous venez encore lui demander s'il est le papayer. Ça là, le papayer là, il doit vous répondre comment? Alors moi, je ne réponds pas. Lorsqu'on vient me demander quel est ton appel et commission, comme si je suis obligé de répondre, les véritables fils de Dieu, quand ils verront les papayes sur un papayer, ils sauront que ça c'est un papayer à cause des fruits qu'ils voient. Les véritables enfants de Dieu, les véritables fils et filles de Dieu, lorsqu'ils verront les mangues sur un arbre fruitier, ils sauront que cet arbre fruitier-là est le manguier. Ils ne viendront plus demander, es-tu le manguier? Ça là, c'est l'incrédulité. C'est la méchanceté des hommes et l'hypocrisie des hommes qui font en sorte qu'un homme voit un manguier, il voit les fruits sur, sur un arbre, il voit les mangues sur un arbre, il vient encore demander à cet arbre s'il est le manguier. Alors moi, lorsqu'une personne agit comme ça, je comprends seulement que c'est une personne qui doit passer sa route. Il doit continuer sa route. Et moi, je ne réponds plus. Vous refusez de lire le livre d'un prophète parce qu'on vous a dit que vous ne devez pas aller lire. Mais celui qui vous a dit là, de ne pas aller lire le livre là, vous avez fait comment pour le connaître? Vous avez fait comment pour identifier que lui est prophète si vous aussi, vous n'êtes pas allé lire son livre? Comment un prophète peut demander à ses disciples de ne pas aller lire
de ne pas aller lire. Hein? Comment c'est possible? Moi, tout cela, je regarde et je reste silencieux parfois parce que je sais que Dieu est le maître du temps. Peu importe ce que vous rejetez aujourd'hui, si Dieu est le maître du temps, comme je le dis, alors le temps donnera raison à qui est véritablement prophète. Vous voyez? Le temps va donner raison à qui est véritablement prophète parce que Dieu est le maître du temps. Ce que Dieu a envoyé, que vous le vouliez ou pas, vous refusez de le reconnaître, vos enfants viendront le reconnaître. Voilà. Et maintenant, beaucoup de personnes aussi me demandent pourquoi, si tu es le vrai prophète, pourquoi tu confirmes ce qui est faux? Pourquoi tu confirmes le prophète de minuit? Attendez, ici, il n'est pas question du comportement d'un homme. Vous voyez? Ici, il n'est pas question du comportement d'un homme. Si on doit regarder le comportement d'un homme, alors vous n'allez jamais même accepter même un prophète. Vous voyez? Être prophète ne dépend pas du comportement d'un homme. C'est que Dieu voit quelque chose en un homme avant la fondation du monde et c'est cette chose-là que Dieu veut que cet homme-là vienne accomplir, c'est tout. Quand un homme a déjà quelque chose que Dieu a voulu qu'il vienne accomplir, c'est ce qu'il vient accomplir là. C'est ça que Dieu considère. Le reste là, Dieu ne gère pas ça. Et vous qui êtes les fils et les filles de Dieu, vous devez comprendre cela. Vous voyez? Voilà. Par exemple, d'autres me demandent pourquoi tu confirmes donc celui de le prophète de minuit et tout ça. Nous, on voit qu'il est ceci, il est cela. Bon, ça, c'est votre façon de voir. Mais je vais vous poser une question. Peut-il avoir deux sans avoir un? Est-ce que vous pouvez commencer à compter? Vous commencez à compter par 3 sans commencer par 1, 2. Vous voyez? Vous ne pouvez pas commencer par compter par 4 sans commencer par 1, 2, 3. Vous voyez? Vous ne pouvez pas commencer par compter 1. Vous arrivez, vous dites 3 et vous continuez à 4. Non. Vous voyez? Il y a le temps du soir. Il y a le milieu de la nuit. Vous voyez? Et moi, je suis le chant du corps. Vous voyez? Si je suis dans le chant du corps et que je refuse de dire qu'il y a eu minuit, alors comment je peux compter 1 le soir et je viens dire 3 le chant du corps sans venir vous dire qu'il y a eu 2? Ce n'est pas sérieux. Vous voyez? Et maintenant, si vous refusez qu'il y a minuit, que Kako Philippe est le prophète de minuit, alors montrez-moi le prophète de minuit alors. Il faut me montrer le prophète qui est venu manifester minuit jusqu'à ce que l'humanité a vu. Vous voyez? Donc, je ne dis pas qu'il est le prophète de minuit par fantaisie ou par intelligence, mais c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Maintenant, quant au comportement d'un homme, moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas venu là juger le comportement d'un homme, mais je suis venu selon le mandat que Dieu m'a donné. Et quand je parle, c'est en vertu d'un mandat. C'est le mandat que Dieu m'a donné qui me donne le droit de parler et de condamner. Sinon, chacun fait du mieux qu'il peut. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas commencer à dire que tel n'est pas prophète à minuit, tel n'est pas prophète au soir. Quand vous dites comme ça, sachez que si vous dites que Branham n'est pas le prophète du temps du soir, alors vous êtes en train de faire mentir Jésus. Et je crois que vous qui m'écoutez, ce n'est pas ce que vous voulez. Personne ne veut dire que Jésus a menti. Vous savez que ce n'est pas Branham qui vient parler de minuit. Ce n'est pas Branham qui vient parler du temps du soir. Ce n'est pas Branham qui vient parler du chant du corps ou du matin. C'est Jésus de sa bouche. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient parler du temps du soir, le temps du minuit, le chant du corps et le matin. Maintenant, si moi dont je viens, je suis le chant du corps, et je viens vous dire que je suis le chant du corps, sans vous présenter qui était d'abord à minuit et qui était le soir, alors ça veut dire que le chant du coq que je suis ne tient pas la route. Pour que quelqu'un vienne vous dire qu'il est le chant du coq, il faut qu'il vous montre d'abord qui est le prophète du milieu de la nuit, qui est le prophète du temps du soir. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas avoir le chant du coq sans avoir minuit. Tu ne peux pas avoir minuit sans avoir le temps du soir. Ce sont les 4 veilles de Laodicée. Vous voyez? Ce sont les 4 veilles, ce sont les temps prophétiques de Laodicée. Donc, ne venez pas me dire que Ambroise, tu es un vrai prophète, mais pourquoi tu confirmes celui de... Non, non. Si vous jugez les prophètes par rapport à leur comportement, je vous ai fait voir un roi.
1 roi 13, allez voir ce qu'un prophète a pu faire à un autre prophète là-bas. Vous allez comprendre. Lorsque vous allez voir 1 roi 13, vous verrez là-bas que le jeune prophète là, Dieu lui a fait entrer en scène même sans informer le vieux prophète. J'ai dit sans informer le vieux prophète. Le vieux prophète n'était même pas informé. Ce sont les disciples et les fils du prophète qui sont allés lui dire que voici ce qui est en train de se passer. Donc, même ce prophète-là ne savait rien. Il ne connaissait rien. Donc, ses disciples même sont allés lui demander que confirme-nous et tout le reste là, tout ça, vous voyez. Or, Dieu peut faire une chose même sans que le vieux prophète ne soit au courant. Et vous allez voir le comportement que le vieux prophète affiche contre ce jeune prophète-là. Vous voyez? Or, observez bien que le roi Jéroboam, à qui celui-même qui a voulu frapper le jeune prophète et que la main est calée là, vous allez voir que quand le jeune prophète a prié pour lui, vous voyez toujours l'amour. Quelqu'un veut vous frapper, Dieu le punit, mais vous priez encore pour lui. Donc c'est ce que vous devez manifester, c'est l'amour. Ne regardez pas aux injures des gens, ne regardez pas comment les gens vous font, non. Même si quelqu'un affiche des comportements qui ne sont pas bien à votre endroit, vous devez l'aimer. Il faut l'aimer. Sinon, si vous n'arrivez pas à aimer une personne qui se comporte mal envers vous, ça veut dire que vous n'êtes pas différent de lui. Et parfois même, vous êtes plus pire même que lui. Il faut comprendre cela. Parfois même, vous êtes plus pire que lui. Donc, vous devez comprendre ces choses-là clairement. Si quelqu'un manifeste de très très mauvais comportements, hein, à votre endroit, alors, si vous comportez comme lui, alors vous n'êtes pas différent de lui. Vous voyez? Et vous allez voir 1 roi 13 là. Allez lire ça bien. Lisez ça dans un bon esprit et vous allez comprendre. Maintenant donc, je veux parler de la révélation de l'Esprit Saint à l'humanité. C'est de ça que je veux parler. Maintenant, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint là, l'Esprit là, quand vous voyez dans la Genèse, il vous est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas là-bas que la Genèse commence. La Genèse ne commence pas au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Non, non. La Genèse commence, vous allez voir, si vous permettez, je vais vous le présenter ici, afin que vous sachiez. Voilà. Je ne viens pas m'amuser, mais je viens vous dire la vérité. La Genèse ne commence pas. Il n'y a que celui que Dieu envoie pour venir vous dire. J'étais dans le conseil de Dieu. J'étais là-bas. Voilà. La Genèse, l'esprit qui était en Moïse, qui a écrit tout ceci, c'est l'esprit-là qui est en moi. Et c'est ce que je manifeste. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir quelqu'un manifester des mangues. Vous venez encore lui demander s'il est le manguier, alors que vous voyez bien les manguiers sur lui. Vous voyez bien les manguiers sur un arbre et vous lui demandez s'il est le manguier. Vous voyez, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Observez par exemple, la Genèse ici, regardez. Ici, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Or, ce n'est pas là où la Genèse commence. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, la Genèse commence ici, à partir du verset 2, où il dit, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. C'est les ténèbres d'abord. Dieu vient créer dans une dimension où il y a les ténèbres. Et je vais venir sur ça pour vous enseigner que l'homme ne quitte pas de la lumière pour entrer d'abord dans les ténèbres à la 5e dimension afin d'aller maintenant dans la 6e dimension. Non. C'est les ténèbres d'abord qui viennent. Les ténèbres n'est pas... On ne retrouve pas les ténèbres dans la 5e dimension. Les ténèbres ne sont pas la 5e dimension. Voilà. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Donc les ténèbres sont d'abord. Ce n'est pas la lumière qui vient avant les ténèbres. Non. Les dimensions qui commencent d'abord, la première dimension d'abord, c'est les ténèbres. Vous voyez? C'est là où ça commence. Il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Vous voyez? Il y avait les ténèbres d'abord sur la face de l'abîme. C'est ça le commencement. Voilà. Le commencement, c'est il y avait les ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
planait sur la face des eaux. Voilà le commencement. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Comprenez ça bien. C'est là-bas le commencement. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Voici le premier jour. Le premier jour, c'est la lumière d'abord. Et c'est de ça là maintenant que nous allons donc parler. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est un être qui n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Vous savez pourquoi? Quelle forme vous allez lui donner? Par exemple, nous sommes dans notre galaxie. Observez bien. Notre galaxie là, elle est tellement vaste. Maintenant, si l'Esprit de Dieu suffisait seulement sur notre galaxie, là on peut lui donner une forme d'après notre galaxie. Mais je vous dis que il y a des galaxies à l'infini. Je vous dis, même si on vous donne des milliards d'années de répertorier toutes les galaxies de tout l'univers, on vous donne même des milliards et des milliards d'années. On vous donne même tous les appareils sophistiqués de tous les temps. Vous n'allez jamais répertorier tous les milliers et les milliers de galaxies qui existent. Vous voyez? Il y a tellement de milliers de galaxies. Comme vous voyez les grains de sable sur la Terre, c'est comme ça qu'il y a tellement de milliers de galaxies. Il y a des galaxies que, je ne sais pas, même milliards de millénaires ou des années-lumière, vous n'allez jamais pouvoir répertorier toutes les galaxies là. Et maintenant, une galaxie, vous savez ce que c'est? Une galaxie renferme des planètes et des planètes et des planètes et des planètes. Vous voyez? Et maintenant, prenez toutes ces galaxies-là que vous ne pouvez même pas répertorier. On vous dit, l'esprit de Dieu là, lui là, même vous prenez toutes les galaxies là, ça ne peut pas le suffire, ça ne peut pas le contenir. Vous voyez? Donc, si vous prenez donc maintenant toutes ces galaxies là, vous prenez Dieu même, l'esprit de Dieu là, vous le mettez là. Toutes les galaxies de tout l'univers que vous ne pouvez même pas répertorier, ça ne peut pas contenir Dieu. Ça ne peut pas contenir l'esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit que l'esprit n'a pas de forme. Vous ne pouvez pas lui donner une forme. Parce que un esprit que lui, l'univers ne peut pas le contenir. Aucune galaxie ne peut le contenir. Vous allez lui donner quelle forme? Alors c'est pour ça qu'on vous dit que l'Esprit de Dieu n'a pas de forme. Il n'a pas d'image. Parce que la dimension dans laquelle il est, personne ne connaît. L'Esprit de Dieu est dans une dimension que vous ne pouvez pas lui... Il faut d'abord même arriver dans sa dimension-là. Et sa dimension-là, c'est la dimension parfaite. Il est parfait. Voilà pourquoi il n'a pas d'image. Quelque chose que vous pouvez déjà dessiner, quelque chose qui peut apparaître devant vous, ça veut dire que ça a une image. Mais on vous dit que l'Esprit de Dieu là, il n'a pas d'image parce qu'il est dans une dimension parfaite. Et le parfait, la personne n'y entre là-bas. Qui va entrer là-bas? Personne ne peut aller dans le parfait. Vous allez passer par où pour aller dans le parfait? C'est pourquoi vous ne pouvez pas lui donner une image à l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous voyez? Comme il n'a pas de forme parce que vous ne pouvez pas le contenir ni dans une galaxie, ni dans l'univers. Et maintenant, l'Esprit de Dieu là, il n'a pas de corps. Vous voyez? Il n'a pas de corps. Il faut bien comprendre. L'Esprit de Dieu n'a pas de corps. Donc, quel est ce corps-là que vous mettez même dans une dimension ou dans l'univers, on n'arrive pas à le contenir? Une personne qui a un corps, on peut le toucher. Or, l'Esprit de Dieu là, il n'a pas de corps. Vous ne pouvez pas, dans n'importe quelle dimension, vous ne pouvez pas le toucher. Vous voyez? Donc, l'Esprit de Dieu n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps. Il faut comprendre. Maintenant, ça là, j'espère que vous comprenez bien. C'est pourquoi on vous dit qu'il est incréé. On ne peut pas le créer. Il est le parfait. Vous voyez? C'est lui le parfait. Et maintenant, l'Esprit de Dieu là, comme il est parfait là, s'il commence à créer, tout ce qu'il va créer ne peut pas être parfait comme lui. Vous savez que l'Esprit de Dieu n'a ni commencement ni fin de jour.
voyez? Il n'a pas de commencement. Il n'est pas né. On ne l'a pas créé. On ne l'a pas accouché. Vous voyez? Maintenant, c'est pour ça qu'il est parfait. Parce qu'il n'a ni commencement, ni fin de jour. Il n'a pas de corps. Parce que dès que vous avez déjà un corps, vous avez déjà des lacunes. Dès que vous avez une forme, vous avez des lacunes. Parce qu'on peut vous définir. Si vous avez une image, on peut vous définir. Si vous avez un corps, on peut vous définir. Si vous avez une forme, on peut vous définir. Donc, l'Esprit de Dieu, là, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps. Vous allez le définir comment? Vous allez même le décrire comment? Vous allez même le dessiner comment? Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Rien. Il est parfait. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu crée, ce qu'il crée a un commencement. Donc, ça ne peut pas être parfait. Tout ce que lui-même qui est parfait crée ne peut pas être parfait comme lui parce que tout ce qu'on crée a un commencement et aura une fin. Maintenant, quelqu'un donc qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'image et qui n'a pas de corps, il va créer sur la base de quoi? Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de corps, il va créer sous la base de quoi? Vous voyez? Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu là ne pouvait pas commencer à créer les choses. Il devait les créer sur quelle base? Vous comprenez maintenant? Voilà. Parce que s'il n'a pas d'image, il va te créer à quelle image? Si l'Esprit de Dieu n'a pas de forme, il va te créer à quelle forme? Si l'Esprit de Dieu n'a pas de corps, il va te créer à quelle ressemblance? Vous voyez? Voilà pourquoi, comme on dit ici dans la Genèse, le début de la Genèse, ce n'est pas au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non. Ce n'est pas ça le début. J'y étais là-bas et je sais de quoi je parle. J'y étais là-bas et c'est l'Esprit Saint qui est en moi qui parle. Et c'est lui qui dit qu'il n'est pas un Saint-Esprit, mais il est l'Esprit Saint. Il est unique. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà pourquoi ce que je vous dis là, vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Si ce n'est moi, le prophète messager du chant du coq qui vient introduire la dispensation de l'Esprit Saint. C'est pourquoi le baptême au chant du coq, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Aucune génération n'a jamais reçu le baptême de l'Esprit Saint. Il faut comprendre ça. Jésus même qui est venu a donné le baptême de la rémission des péchés. Mais l'heure devait venir où vous devriez recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Et c'est aujourd'hui et c'est en cette génération. Ce que je vous dis là, je vous dis l'entière vérité. Donc, la Genèse ne commence pas avec au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Non, non, non. Mais la Genèse commence, la voici ici. La Genèse commence, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Il y avait d'abord les ténèbres. C'est ça la première dimension. La première dimension, c'est les ténèbres. On quitte des ténèbres pour aller à la lumière. On ne quitte pas de la lumière pour entrer dans les ténèbres. Non. C'est pourquoi, lorsque vous n'avez pas reçu le prophète messager de votre temps, vous êtes dans les ténèbres. Et quand le prophète messager de votre temps vient, c'est lui la lumière de votre temps, de votre génération. C'est lui qui vient vous faire sortir des ténèbres pour la lumière. Voilà pourquoi Dieu vient dans la dimension. Il vient dans la dimension des ténèbres. C'est pourquoi on nous dit qu'il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et Dieu vient là-bas, l'Esprit de Dieu vient là-bas, là où il y a les ténèbres là. C'est là-bas où maintenant il se manifeste. C'est-à-dire, il se forme un corps. Et ce corps-là qu'il se forme, c'est la volonté permissive. C'est dans la volonté permissive que Dieu se forme un corps. Il se forme un corps. Et c'est à partir de ce corps, lumière, quand il dit que la lumière soit. Or, que la lumière soit, si ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les étoiles, mais c'est la lumière de Dieu. C'est Dieu qui est lumière là. C'est la lumière de Dieu. Donc c'est ce corps, la parole là. C'est ce corps, logos. C'est ce corps, lumière, que Dieu se forme d'abord. Vous voyez? Et c'est à partir maintenant de ce corps que Dieu a maintenant une image et une forme. Vous voyez? Dieu se forme un corps. Vous comprenez forme, non? C'est-à-dire, dès qu'il a un corps, il a déjà une forme. Dès qu'il a un corps, il a déjà une image. Vous voyez? Or, sans l'image, sans le corps, sans la forme, Dieu devait vous créer comment? Dieu devait créer les anges comment? Dieu devait créer les archanges comment?
Vous voyez? Donc, que la lumière soit ici, c'est cette lumière-là qui est donc le corps que Dieu se crée d'abord afin d'éclairer les ténèbres. Parce que Dieu ne vient pas créer les choses dans les ténèbres, non. Dieu fait d'abord la lumière afin que l'on sache que c'est lui qui crée dans les ténèbres. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu était là, il planait. Oui, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Vous voyez? Ce n'était pas un Saint-Esprit qui planait là-bas. Non. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Même vous regardez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'entendrez jamais qu'on vous dit que Dieu est un Saint-Esprit. On va vous dire Dieu est 3 fois saint, oui. Dieu est saint, oui. Ça là, c'est l'attribut. C'est l'attribut. Vous pouvez prendre un Dieu saint, tout ça. Les attributs, vous pouvez les balancer n'importe comment. Mais quand ça concerne l'être de Dieu là, l'esprit là, lui, il a la première place. Il n'y a rien qui vient avant l'esprit. Comme vous voyez là, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas Saint-Esprit. Il n'y a rien qui vient avant esprit. C'est d'abord l'esprit. Ensuite, vous mettez les attributs. Quand on parle d'esprit, l'esprit de Dieu là, c'est lui le premier en toutes choses. Et il est le dernier en tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a pas autre chose avant lui. Quand vous mettez déjà 5 là, ce n'est plus lui. Et c'est cela. Donc, Dieu ne pouvait pas vous créer. S'il vous créait, étant esprit encore là, sans corps, sans forme, vous deviez ressembler à quoi? Dieu devait vous créer pour que vous ressemblez à quoi? Il devait vous créer en vous donnant quelle image? Il fallait que Dieu ait d'abord lui-même un corps dans cette dimension là où il y avait les ténèbres. Là où vous voyez la dimension des ténèbres ici, là, c'est la dimension du temps. Les ténèbres que vous voyez ici, c'est l'air condensé. Si vous voyez l'air là, non? Quand vous enlevez la lumière, c'est les ténèbres. L'air là que vous voyez, l'air condensé là, c'est ça là, quand il n'y a pas la lumière, ça donne les ténèbres. Donc l'air là, quand vous voyez les ténèbres, c'est l'air. C'est l'air condensé. Donc c'est l'air qui est là, qui ne bouge pas. Voilà. Mais l'air là que vous voyez là, quand vous mettez la lumière, vous voyez que c'est clair. Mais quand vous enlevez la lumière, l'air là devient les ténèbres. C'est pourquoi l'air là que vous voyez, c'est ça les ténèbres. L'air que vous voyez ici là, c'est ça les ténèbres. Voilà. Mais comme il y a la lumière, ça éclaire, vous ne pouvez pas voir. Mais c'est les ténèbres. Quand vous enlevez, vous mettez l'air, vous enlevez la lumière, vous allez voir que l'air là, c'est les ténèbres. Voilà. Il faut comprendre, je vous le dis. Et c'est à partir des fruits là que vous pouvez comprendre que voici un manguier. Vous voyez? Et maintenant, c'est à partir d'ici, c'est ça ici, que la lumière soit là. Dieu dit, oui, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Quand la lumière brille, est-ce qu'on a besoin encore de vous? Mais ça, les ténèbres s'écartent. Et vous voyez que les ténèbres là maintenant deviennent éclairées. Vous voyez? La lumière qui brille là maintenant, c'est la forme que Dieu se donne. Et c'est l'image que Dieu se donne. Et maintenant, c'est le corps que Dieu se donne. Vous voyez? Maintenant, si vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, et c'est cela qui fut le premier jour. Voilà pourquoi cette lumière est appelée le Christ. Cette lumière-là, ce corps-là est appelé le Christ, est appelé la parole de Dieu. C'est-à-dire, voilà la première parole qui sort de Dieu là. La première parole qui sort de Dieu, c'est que la lumière soit. Et la lumière qui soit là, c'est le Christ. C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ça là qu'on appelle donc le Logos. Et c'est maintenant cette parole de Dieu qui est lumière là, c'est elle qui est maintenant le corps et la forme et l'image de Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, à partir donc maintenant de ça, Dieu commence maintenant, c'est à partir maintenant de là, de cette forme-là, que Dieu donne aussi les formes à sa création. C'est à partir de cette image-là que Dieu donne aussi l'image à sa création. Et c'est à partir de ce corps que Dieu donne aussi les corps à sa création. Vous comprenez? C'est pourquoi on vous dit que Dieu a créé, Dieu a fait Christ et tout a été fait en Christ, pour Christ et rien que pour lui. Vous voyez? Donc, si Dieu n'avait pas de corps, vous deviez avoir quel corps?
Dieu devait vous créer à l'image de quel corps? Si Dieu n'avait pas de forme et d'image là, Dieu devait vous créer à quelle image? Vous voyez? Donc, Dieu se forme d'abord une image. Ensuite, il se forme une image qui est un corps et qui est une forme. Et c'est à partir maintenant de l'image de Dieu qui est un corps et qui est une forme que Dieu commence maintenant aussi à donner une forme à la création. Et quand Dieu crée, donc quand on vous dit que Dieu maintenant crée les cieux là, quand Dieu crée les cieux, il faut comprendre que les cieux là, c'est avec tout ce que ça comporte. Et c'est à partir maintenant de ce corps que Dieu exprime donc maintenant les attributs qui sont dans ce corps. Et dans ce corps maintenant, Logos, il y avait maintenant l'ange de l'Éternel. C'est là où Dieu manifeste donc maintenant ses attributs directs. L'ange de l'Éternel. Il manifeste maintenant l'autre attribut, l'archange Michael. Il manifeste maintenant les attributs, le chérubin. Il manifeste maintenant les attributs, le séraphin. Vous voyez? Dieu est d'abord séraphin. Dieu est chérubin. Dieu est archange. Dieu est ange. Et il y a encore d'autres attributs que Dieu est, que nous ne connaissons pas sur la terre. Voilà. Parce que dans toutes choses, Dieu est le chef. Comme sur la terre, vous avez l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée marine, l'armée ceci. Vous avez l'armée sécurité, police, quoi. Dieu aussi. Il a, vous voyez, il est le chef des anges. Il est le chef des archanges. C'est lui, comme vous avez entendu, il s'est révélé avec le nom de Michael. Michael, c'est le chef des archanges. Vous voyez? Et maintenant, Dieu aussi est le chef des chérubins. Dieu est le chef des séraphins. Il y a encore des noms. Il est le chef de beaucoup d'autres armées. Donc, dans notre dimension, cela ne nous est pas révélé. Vous voyez? Et maintenant, c'est à partir de Dieu, c'est à partir de l'attribut ange que Dieu est dans le messager. Vous voyez? Et maintenant, à partir de l'attribut ange, Dieu se forme une armée des anges. Vous voyez? C'est comme ça. C'est à partir de la forme que Dieu est que Dieu se forme une armée des anges. C'est à partir de la forme que Dieu est que Dieu se forme un corps ange. Vous voyez? Et c'est à partir de ce corps ange que Dieu se forme une armée des anges. C'est à partir maintenant du corps Christ que Dieu se forme un corps archange qui est Michael. Et c'est à partir maintenant de l'archange, de cette forme archange que Dieu se forme une armée des archanges. Vous comprenez? Et maintenant, c'est à partir de la forme que Dieu s'est donné, le corps là, Christ là, le logos là, que Dieu se forme un corps chérubin. Et à partir maintenant de ce corps chérubin, dont nous ne connaissons pas le nom même, parce que Dieu veut, s'il veut révéler le nom comme il a révélé Michael, comme il a révélé par exemple Gabriel et toutes ces choses-là, vous voyez, tant qu'il ne le révèle pas, vous laissez ça comme ça. Mais Dieu est le chef maintenant de l'armée que lui-même s'est formé en tant que chérubin. Donc, il est le chef des chérubins. Et à partir maintenant de son image chérubin, Dieu a créé maintenant une armée de chérubins. Et c'est aussi comme ça avec Séraphin. C'est à partir de ce corps Christ que Dieu se forme un corps Séraphin. Et maintenant, à partir de ce corps Séraphin, il se forme maintenant une armée des Séraphins. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a même que vous n'avez même pas à imaginer même. Dieu a comme ça une armée. C'est-à-dire, il a des attributs comme ça là, tellement, mais qui n'est pas révélé dans notre monde ici. Vous voyez? Et maintenant, l'homme, quand on dit que les cieux, c'est ça là que vous voyez là comme ça. Vous voyez? Et si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre la révélation de l'Esprit à l'humanité. Et il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne prendre un corps afin de vous le révéler ainsi. Sinon, aucun homme ne peut connaître ces choses si Dieu ne lui a donné le mandat pour venir révéler ces choses. Et maintenant donc,
Qui est donc l'homme sur la terre? L'homme est la création, c'est-à-dire Dieu l'a créé, hein, ayant l'ensemble de tous ces attributs-là. Ça veut dire que l'homme a été créé. En l'homme, vous allez retrouver l'ange. En l'homme, vous allez retrouver les chérubins. En l'homme, vous allez trouver l'archange. En l'homme, vous allez trouver les séraphins. En l'homme, vous allez trouver les différents attributs. C'est pourquoi l'homme est cher à Dieu. C'est pourquoi l'homme là, que vous voyez là, Dieu le chérit beaucoup parce que l'homme est fait de tous les attributs de Dieu. Vous voyez? Il est fait de tous les attributs. Donc, un peu ici, un peu là, un peu là. Donc, Dieu a pris un peu ici, un peu là. C'est avec ça qu'il a formé l'homme. C'est pourquoi ce sont donc ces attributs-là. C'est-à-dire Dieu, ange de l'Éternel. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel, l'archange, le chérubin, le séraphin et les autres attributs. C'est donc dans ça que Dieu dit, faisons l'homme. Il dit faisons. Donc, nous là, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez? Faisons-la. C'est-à-dire, avec tous mes attributs-là, donc c'est-à-dire tous les attributs-là, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, donnons-lui un peu. Donc, tous les attributs de Dieu-là ont contribué. Chacun a donné un peu de lui, un peu. Donc, tous les attributs ont donné un peu. C'est pourquoi vous entendez Dieu dire, faisons l'homme à notre image. Faisons-la, c'est les attributs de Dieu. Vous voyez, ce sont les attributs directs de Dieu qui ont donné un peu d'eux. Donc, on a pris un peu de l'ange, comme on a pris de la côte de Adam pour créer Ève. C'est ainsi que l'homme, on a pris un peu de l'ange, un peu de l'archange, un peu de chérubin, un peu de séraphin, un peu de ceci, un peu. C'est ça, c'est avec ça qu'on a créé l'homme. Comprenez bien. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi l'homme ne peut pas être au service d'un ange. L'homme ne peut pas être au service d'un archange qui est dans l'armée. Vous voyez? Mais chaque chef d'une séquence, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, ça c'est Dieu. Michael, c'est Dieu dans cette forme-là. Le chérubin, il y a un nom pour le chérubin-là qui est Dieu. Et c'est à partir de cette forme. Donc, si Dieu n'avait pas de forme, en tant qu'esprit, il n'avait pas de forme, il n'avait pas d'image, il n'avait pas de corps, il ne pouvait pas te créer parce que tu ne devais ressembler à personne. Donc, si tu es homme aujourd'hui, c'est parce que Dieu est d'abord le premier homme. S'il y a les animaux, c'est parce que Dieu, c'est la manifestation de l'être de Dieu. Donc, tout ce que vous voyez, les arbres et tout ça là, ce sont des manifestations de Dieu. Tous les êtres vivants que vous voyez sur la terre, ce sont les manifestations de ce grand Dieu. Maintenant, il y a d'autres créatures que ce sont les mélanges des hommes. Les hommes ont fait leurs recherches, les scientifiques, ils viennent créer ce qui n'est pas en Dieu. Vous voyez? Ils viennent faire le mélange de certaines choses. Et là, c'est un autre domaine. Et nous n'allons pas entrer là-dedans. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Maintenant donc, l'homme donc est l'ensemble de tous les attributs de Dieu, de l'esprit. Vous voyez? Donc l'esprit de Dieu là, c'est lui qui crée toutes choses. Et au commencement que vous voyez ici là, le véritable commencement, c'est il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Ce n'est pas au commencement Dieu créa, non. Et quand Dieu dit que la lumière soit là, c'est ce que vous retrouvez dans Jean 1. Au commencement était la parole. Vous voyez? Jean 1 vous donne ceci, la lumière là. Jean vous dit au commencement était la parole. C'est-à-dire, le commencement c'est-à-dire la parole a un commencement. Jean 1 là qui vous dit au commencement était la parole, c'est là-bas où la parole a un commencement. C'est-à-dire, voilà le commencement là-bas. Que la lumière soit, c'est elle qui est parole. C'est ce corps-là, c'est ce Christ-là. Vous voyez? Et c'est à partir de la forme de Christ que Dieu donne la forme à l'univers. C'est à partir de l'image de Christ que Dieu donne donc maintenant une image à toutes les créatures. Et c'est à partir maintenant du corps de Christ que Dieu donne un corps à chaque créature. Vous voyez? Et j'espère que vous me comprenez très bien jusqu'ici. Voilà. J'espère que vous avez compris très bien ce que je suis en train de vous dire. Maintenant,
vous devez comprendre que la volonté parfaite de Dieu ne peut pas être créée. Aucune créature ne peut être créée selon la volonté parfaite de Dieu. Non. Dieu ne crée pas dans la perfection. Si Dieu créait dans la perfection, vous ne pouvez pas sauver quelque chose qui est parfait. Vous ne pouvez pas, quelque chose qui est parfait ne vient plus pécher, ne vient plus tomber, ne vient plus commettre d'erreurs. Vous comprenez? Quelque chose qui est parfait, on ne vient plus. Vous allez sauver ce qui est parfait avec quoi? Qu'est-ce que vous allez encore créer qui sera plus que le parfait pour venir sauver ce qui est parfait? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Hein? Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, pourquoi vous ne comprenez pas ce langage? Pourquoi vous n'êtes pas en train de... Comment vous pouvez être l'enfant de quelqu'un? Est-ce que parce que la personne change les vêtements? Vous avez déjà vu une maman qui a enfanté? Même si elle change les vêtements, n'importe comment, est-ce que l'enfant là ne reconnaît pas sa mère? Est-ce parce que Dieu change les vêtements de chaque génération, il change les vêtements, vous ne le reconnaissez pas? Est-ce que vous êtes véritablement les fils de Dieu? Vous voyez? On peut être des frères. Moi, ça m'étonne quand les gens disent que tel n'est pas mon frère, tel n'est pas mon frère. Moi, ça me fait rire. En tant que créature de Dieu, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Que nous soyons frères camerounais, africains, en tant qu'humains d'abord, nous sommes des frères. Mais nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Les fils, ce sont les héritiers. Les filles, ce sont des héritières. Un fils est un héritier, mais un frère n'est pas un héritier. Ouais. On peut être des créatures. Une créature n'est pas héritier. Un frère n'est pas héritier, mais un fils, il est héritier. Donc, vous pouvez être mon frère, vous pouvez être la créature de Dieu, mais vous n'êtes pas héritier, vous n'êtes pas fils ou fille de Dieu. Vous pouvez parler de Dieu, mais vous n'êtes pas fille et fils de Dieu. Vous pouvez avoir des églises par-ci, par-là, vous n'êtes pas fils et fille de Dieu. Pour être fils et fille de Dieu, il faut reconnaître Dieu dans sa propre voix. Il faut reconnaître la volonté de Dieu quand elle se manifeste. Quand l'esprit est quelque part, c'est là où Dieu est. Mais si l'esprit n'est pas quelque part et vous, vous y êtes, comment vous pouvez être fils ou fille de Dieu, mais vous êtes là où l'esprit n'y est pas? Et lorsqu'on vient vous dire une telle chose, où est donc l'esprit de Dieu là en vous pour reconnaître ce que Dieu dit? Parce que si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous allez reconnaître où se trouve l'esprit. Mais vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu en vous et vous vous retrouvez en train d'être catholique, baptiste, presbytérien dans les religions, les églises, les couvents, les monastères et tout le reste. Non. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu et on vous dit que Dieu a scellé un livre, vous restez encore là pour dire que vous voulez mettre le nom de quelqu'un d'autre dedans. Quand Dieu a déjà scellé un livre, il a scellé le livre. Tout ce que vous faites après là, ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas différent des branhamistes, des bouddhistes et des musulmans et des pentecôtistes qui sont là aujourd'hui, sont en train de dire qu'ils sont en train de mettre le nom dans un livre que l'on a déjà scellé. Et certains qui disent qu'ils sont disciples de Jésus de Nazareth, alors que Jésus de Nazareth, son livre est déjà scellé depuis. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez reconnaître où Dieu est actuellement. Vous n'allez plus tâtonner. Vous savez pourquoi vous tâtonnez? Vous savez pourquoi vous êtes embrouillé? Pourquoi vous êtes tantôt ici, parfois vous êtes là-bas, vous êtes obligé de lire pour chercher à comprendre. Dieu, vous n'allez pas trouver Dieu dans un livre. Dieu, vous n'allez jamais trouver Dieu dans un livre. Dieu ne se trouve pas dans un livre. Dieu ne se trouve pas dans un livre. Les paroles qu'on met ici écrites là, quand on dit que la parole de Dieu que je vous enseigne est esprit et vie là, ce n'est pas l'écriture. Voilà. L'écriture, c'est en mémoire. C'est en mémoire des générations qui viennent. L'écriture, ce n'est que pour marquer l'empreinte d'un passage. Mais la parole qu'un prophète vous enseigne est esprit et vie là, c'est celle que je suis en train de vous donner pendant que je suis vivant. Bon, quand vous la prenez, vous la mettez écrite là. Ça, c'est en mémoire. C'est un mémorial que vous êtes en train de faire. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle sort de la bouche de Dieu, un vivant sur la terre. Prophète, messager, comme je suis en train de vous parler. Cette parole, elle est vivante parce qu'elle sort d'un vivant. Et quand elle sort d'un vivant, elle entre en vous. Alors c'est la vie là que je vous transmets. Je vous transmets la vie que Dieu m'a donnée. C'est celle-là que je vous transmets par les paroles qui sont vivantes.
Vous voyez? Et dès que vous recevez ces paroles, pendant qu'elles sont sorties directement de la bouche de Dieu là, alors elles vous vivifient. C'est pourquoi les paroles qu'un prophète vous enseigne sont esprit et vie. Il faut comprendre cela. Elles sont esprit et vie du moment où son livre est encore ouvert. Quand le livre d'un prophète est ouvert, alors les paroles qu'il vous enseigne sont esprit et vie. Et ce sont ces paroles qui peuvent vous donner la vie. Et c'est sur cette parole-là que l'esprit s'y attache. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas les voix de Dieu? C'est parce que vous avez le Saint-Esprit. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous donnent des esprits de divination. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous font douter à tout bout de champ. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous font ne pas reconnaître les voix de Dieu. Je vous dis la vérité. Sinon, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, là, si vous vous asseyez même, vous n'avez pas besoin de réfléchir 10 fois pour comprendre ce que c'est. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais créé dans la perfection. Jamais. Dieu, c'est le parfait. C'est pourquoi Paul dit que quand le parfait viendra, vous voyez. Or, Paul avait déjà rencontré Jésus sur la route de Damas. Mais après avoir rencontré Jésus sur la route de Damas, Paul a compris qu'en réalité, le parfait est à venir. Et Jésus sur la terre, il a dit que les véritables adorateurs, l'heure vient. Vous voyez que même quand Jésus était, il n'a pas dit que c'est maintenant que les vrais adorateurs. Non, Jésus n'a jamais dit que c'est en son vivant ou en sa dispensation de fils que les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Non. Comprenez bien. Mais Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, Jésus était là. Jésus était là. Est-ce que Jésus n'a pas dit la vérité? Il a dit la vérité. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que Jésus a dit. Il vous rappelle pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus est là, vous ne comprenez rien du tout. Si l'Esprit Saint ne vient pas vous conduire dans toute la vérité, vous ne connaîtrez pas Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que vous avez péché là et que l'Esprit Saint viendra vous convaincre de péché parce que vous confondez l'Esprit Saint au Saint-Esprit. Vous confondez tout ça. Et Jésus dit qu'il a même beaucoup de choses à dire, mais vous n'êtes pas prêts. Mais quand l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que Jésus a dit. Pourquoi il vous rappelle? Parce que vous ne vous en souvenez plus. Et maintenant, il viendra maintenant quoi? Avec justice. Justice, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis sur le trône. Et Jésus dit que le jugement, la justice là, c'est parce que lui là, vous ne le connaissez pas. Le monde ne connaît pas Jésus. Vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissiez, vous ne devez pas dire qu'il est un Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint n'est pas un Saint-Esprit. Chaque église a son Saint-Esprit. Je dis chaque église. Chaque église a son Saint-Esprit. Les catholiques ont leur Saint-Esprit. C'est pourquoi ces Saint-Esprits-là ils sont des religieux. Hein? Le Saint-Esprit est catholique. Le Saint-Esprit est baptiste. Or, l'Esprit Saint n'est pas catholique, baptiste, presbytérien, adventiste, pantou. L'Esprit Saint n'est dans aucune religion. L'Esprit Saint ne fera pas de vous un chrétien. L'Esprit Saint ne vous amènera pas dans le christianisme. Comprenez bien. L'Esprit Saint n'a jamais... l'Esprit Saint là, c'est Christ. Christ en Adam n'a jamais fait de Adam un chrétien, ni entraîné Adam dans le christianisme. Vous voyez? Christ jusqu'à Jésus n'a jamais fait de quelqu'un un chrétien ou l'amener dans le christianisme. Donc si vous avez Christ en vous, si vous avez l'Esprit Saint en vous, il ne fera pas de vous un chrétien et il ne vous amènera pas dans le christianisme. Le christianisme, ce sont les ismes des religions. Ce sont des religions, peu importe, musulmans, bouddhistes, shinto, tout ça c'est le christianisme. Vous voyez? Mahomet même était un chrétien. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Mahomet était un chrétien. Vous voyez? Tout ça, ce sont les ismes. Dès que vous êtes dans les ismes là, ce sont les Saint-Esprits là qui vous conduisent. Les Saint-Esprits reçoivent la sainteté. Or, ils reçoivent la sainteté des hommes. Vous voyez les catholiques aller canoniser, vous voyez les gens aller enlever les ossements, tout ça. Ils bénissent quelqu'un après sa mort. Donc, les esprits qui deviennent saints après leur mort. Or, vous savez qu'un esprit ne peut pas être Saint-Esprit là
Parce que la rédemption ne s'attribue pas aux esprits. Le salut ne s'attribue pas aux esprits. Le salut s'attribue aux humains et non aux esprits. Vous voyez? Donc, Dieu, l'Esprit Saint là que vous voyez là, c'est lui qui est au commencement, c'est l'Esprit d'abord, ensuite Saint. Ce n'est pas Saint-Esprit, non. Et maintenant, Dieu n'a jamais créé dans la perfection. On ne crée pas ce qui est parfait. La dimension de la perfection, Dieu n'a pas de corps, l'Esprit n'a pas de corps, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image. Comprenez ça une fois pour toutes. Je ne reviendrai plus là-dessus. Si vous ne comprenez pas, continuez de venir demander les appels et commissions. Ça, c'est votre problème. Celui qui vous a dit qu'il faut demander appel et commissions, là, allez lui demander. Pas moi. Moi, je ne vous ai pas dit que pour qu'un prophète vienne, il faut lui demander appel et commissions. Parce qu'un prophète ne reçoit pas l'appel seulement quand il vient vous prêcher. Non, ce n'est pas ça. Un prophète, l'appel, même dans ce monde, quand il vient même déjà au monde, la naissance d'un prophète était un appel et une commission. Dieu l'a appelé avant la fondation du monde. Dieu n'appelle pas un prophète quand il est sur la terre. Dieu a déjà prédestiné un prophète. Dieu a appelé un prophète et lui a envoyé avant la fondation du monde. Donc c'est pour dire que dans la préscience de Dieu, un prophète a déjà accompli tout. Dieu l'a déjà appelé. Même Christ n'est pas venu seulement mourir sur la croix. Christ est mort avant la fondation du monde, c'est-à-dire Jésus. Pardon, autant pour moi. C'est Jésus. Jésus est mort avant la fondation du monde. Parce que Christ ne meurt pas. Vous voyez, Christ ne meurt pas, autant pour moi, parce que c'est de Jésus que je parle. Jésus est mort avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas à la croix seulement que Jésus vient mourir. Jésus vient seulement manifester, mais sinon, il a déjà accompli ça là dans la pensée de Dieu. Donc un prophète, Dieu l'appelle d'abord dans sa pensée. Dieu l'envoie dans la pensée. Et quand il vient sur la terre, il vient manifester. Donc l'appel et commission, ce n'est pas quand le prophète manifeste. Non, l'appel et commission, c'est dès la naissance même du prophète. Donc, la vie d'un prophète, déjà, c'est l'appel et commission. Donc, quand vous venez là, vous voulez qu'on vous cite un verset. On vous cite un verset, c'est parce que vous êtes incrédule. C'est parce que vous êtes méchant, vous êtes hypocrite envers votre âme même. C'est parce que vous êtes tellement si méchant que vous voulez d'abord qu'on vous cite une écriture. Est-ce l'écriture qui fait de quelqu'un un prophète? Ce n'est pas l'écriture qui fait de quelqu'un un prophète. Si c'est l'écriture qui fait de quelqu'un un prophète, alors c'est pour dire que ceux dont on n'a pas leur livre, alors là, ils ne sont pas des prophètes. On vous a cité les noms des prophètes ici. Où est leur livre pour qu'ils soient prophètes messagers? Mais on vous a quand même cité leur nom ici. Où est leur livre? Vous voyez? Donc, l'appel et commission, c'est depuis la naissance d'un prophète. Donc, si vous ne comprenez pas, la vie d'un prophète, c'est l'appel et commission. C'est-à-dire, depuis la naissance d'un prophète, la vie, l'histoire d'un prophète, c'est son appel et commission. Vous retrouverez tout à l'intérieur. Et quand on vous parle ça, vous ne voulez pas comprendre. Alors, maintenant, c'est dans la volonté permissive. C'est pour ça que tout, depuis Adam, vous dites toujours si Dieu m'accorde, si Dieu me permet. C'est toujours le langage. Si c'est parfait, Dieu vous accorde encore quoi? Mais c'est la volonté permissive qui fait que vous dites si Dieu me permet, si Dieu m'accorde, par la volonté de Dieu. Et tout ça, c'est parce que vous êtes dans la volonté permissive. Et la volonté permissible de Dieu, c'est le temps. Et ce n'est que dans le temps que vous trouvez la matière. Ce n'est que dans la volonté permissible que vous trouvez la matière. Vous trouvez la lumière et tout ça. Tout ça, c'est la volonté permissive. Et c'est dans la volonté permissive que Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Dieu permet à l'homme d'être libre de parler, de dire ce qu'il veut, de choisir. Dans la volonté parfaite, vous allez choisir quoi? Dans la volonté parfaite, on devait seulement vous programmer. C'est tout. On vous programme seulement. Mais dans la volonté permissive, Dieu vous donne le libre arbitre de dire oui ou de dire non. Et dans la volonté permissible, vous pouvez maintenant commencer à raconter ce que vous voulez. Vous voyez? Dans la volonté parfaite, vous allez aller parler quoi à Dieu? Maintenant, la volonté parfaite, donc, qui est donc le temps. Parce que le temps, là, c'est la volonté permissible. La volonté permissible, donc, c'est le temps. Et maintenant, dans le temps, donc, vous avez les jours, les nuits, le matin, le soir, et tout ça. C'est ça la volonté permissible. Ça, là, c'est le temps. Maintenant, il y a une autre forme de temps. Et cette autre forme de temps-là, c'est toujours dans la volonté permissible. C'est ça que vous appelez l'éternité. L'éternité, c'est une forme de temps. Comprenez bien. Et c'est ça que personne ne vous a jamais enseigné une telle chose. C'est le chant du corps que je suis qui vient vous enseigner cela. Personne. J'étais dans le conseil de Dieu. Donc, dans le temps,
qui est la volonté permissive, vous avez le jour, ça c'est une autre dimension. Quand vous trouvez cette dimension où vous avez les journées, la nuit, le soir et tout ça, ça c'est une autre dimension. Maintenant, il y a une autre dimension, toujours dans cette volonté permissive qui est le temps. Il y a une autre volonté, il y a une autre dimension, toujours dans le temps, qui s'appelle l'éternité. L'éternité, c'est par rapport à quelque chose que c'est éternité. Donc, c'est toujours une forme de temps. Et c'est toujours une forme de volonté permissive. Vous voyez? Et c'est lorsque vous quittez cette dimension-ci, où vous comptez les jours et tout ça, dès que vous arrivez maintenant dans l'éternité, on ne compte plus un jour, 2 jours, non. On ne compte plus comme nous comptons ici le soir, non, non, non. Là-bas, on compte ça en... Comme on vous a dit que un jour de Dieu est 1000 ans ici. Vous voyez? Là-bas, vous allez vous retrouver que quand vous faites un jour là-bas, ici, là, vous allez voir que c'est 1000 ans. Donc, à partir maintenant de là-bas, c'est dans l'éternité maintenant que vous allez maintenant comprendre qu'il y a encore d'autres choses qui sont toujours, et toujours, tout ça c'est dans le temps. Vous voyez? Et c'est cela. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et je vais revenir dessus pour entrer encore dedans, pour vous parler de l'éternité. Mais je vais d'abord m'arrêter là parce que nous avions déjà fait 1 heure de temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi un homme est faisons l'homme à notre image. Faisons-la. C'est l'ensemble des attributs de Dieu qui ont fait l'homme à leur image et à leur ressemblance. Or, un ange, il n'y a pas été dit faisons. Non, faisons un ange à notre nom. Mais un ange est l'image de l'ange de l'Éternel. Un archange est l'image de l'archange Michael. Vous voyez? Un chérubin est l'image du chérubin même. Vous voyez? Mais Dieu, l'homme est l'image en même temps de l'ange, il est l'image en même temps de l'archange, il est l'image en même temps du chérubin, il est l'image en même temps de séraphin, il est encore l'image de tous les autres attributs. Vous voyez? Voilà pourquoi l'homme, Dieu ne joue pas avec l'homme. Voilà pourquoi l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Vous voyez? Et c'est pourquoi, toi, homme, quand tu viens sur la terre et que je dis que tu es un champion, alors de la même manière que tu as fécondé avec l'ovule de ta mère pour venir sur la terre, c'est de la même manière, quand tu fécondes l'ovule de ta mère, quand le spermatozoïde féconde l'ovule de la femme, alors dès qu'il y a fécondation, automatiquement un corps, un autre corps, ce n'est plus le corps spermatozoïde qui se forme, mais c'est un corps quoi? Un corps terrestre qui se forme. Vous voyez? Et maintenant, tu ne peux pas être spermatozoïde et commencer à te former et sauter le corps terrestre pour aller te former un corps céleste. Non. Quand tu es spermatozoïde, il te faut d'abord un corps terrestre. Et c'est quand tu as maintenant un corps terrestre maintenant que tu fécondes maintenant avec le message du prophète de ton temps. Tu fécondes avec le message du prophète de ton temps. C'est-à-dire, le message du prophète de ton temps est l'ovule que Dieu donne en ton temps, afin que toi qui as maintenant un corps terrestre, que tu puisses maintenant féconder avec cet ovule qui est le message du prophète de ton temps. Et c'est quand tu fécondes, automatiquement un corps céleste se met en formation. Vous voyez? Et c'est lorsque un corps céleste maintenant se met en formation, c'est là où on dit que vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est quand vous avez fécondé que vous êtes assis maintenant dans les lieux célestes. Donc vous êtes sur la terre et vous avez un corps qui se forme. Et dès que ce corps-là se forme jusqu'à, je ne sais pas combien de temps, comme dans le ventre de la femme, nous savons que c'est 9 mois. De l'autre côté, je ne sais pas combien de temps ça prend pour que ce corps-là se forme. Et c'est pourquoi, en ce moment, dès que ce corps est déjà en train de se former là-bas, alors vous commencez maintenant à avoir quoi? Vous êtes connecté maintenant au céleste. C'est quand ce corps céleste commence à se former, c'est là où vous commencez maintenant à être connecté au céleste. C'est-à-dire, vous êtes connecté au prophète, c'est-à-dire votre cordon ombilical est connecté au prophète et le prophète est connecté au céleste. Alors, dès que votre corps commence à se former là-bas, vous aussi maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes. Il faut comprendre bien. Voilà. Donc, je vais revenir encore sur d'autres vidéos, si Dieu nous fait grâce. Et pour cela, j'invite tous les humains à prendre conscience.
Tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour le réveil des vierges. Et si vous êtes un fils et une fille de Dieu, vous n'allez plus dormir et vous n'allez plus fermer les yeux jusqu'à ce que vous fécondez. Vous voyez? Parce que vous n'êtes pas venu sur la terre ici vous amuser. C'est de la même manière que les spermatozoïdes qui sont venus s'amuser dans le sein de qui sont venus s'amuser dans le sein de leur mère. Vous voyez, ils sont morts. Et qui s'est souvenu d'eux? Personne. Vous voyez que votre mère se souvient de vous parce que vous avez fécondé. Si vous n'aviez pas fécondé avec l'ovule de votre mère et votre père ne se souviendraient pas de vous. Et de la même manière, quand vous venez sur la terre, là, tout ce que vous faites, vous construisez les maisons, là, ce n'est pas pour ça que vous êtes venu sur la terre. Hein? Et tout ce que vous allez faire là, quand vous mourrez là, personne ne se souviendra de vous. Même Dieu ne se souviendra pas de vous. Dieu ne vous aura même pas en mémoire. Mais Dieu a en mémoire uniquement ceux qui ont fécondé. C'est eux qui font plaisir à Dieu. C'est ceux qui sont agréables à Dieu. C'est la vérité que je vous dis. Personne ne vous a jamais apporté ces révélations. Et à l'heure où je vous parle, je suis le seul et l'unique prophète. Je suis la seule bouche de Dieu qui vous apporte la parole de Dieu. Je suis la seule bouche de Dieu. Et je ne viendrai pas là vous dire une chose aujourd'hui, revenir contredire. Non, je vous dis la vérité. Voilà. Ce n'est pas les comportements ou les mauvais agissements de quelqu'un qui fait qu'il ne soit pas prophète. Je vous ai dit cela. Mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui fait d'un homme ce qu'il est. Et je vous le dis parce qu'aujourd'hui, si je viens vous donner le baptême de l'Esprit Saint afin que vous le manifestez, c'est parce que je vous dis bien, je suis ce que je dis que je suis. Si je n'étais pas ce que je dis que je suis, je ne vous dirais pas tout ce que vous êtes en train d'entendre et que vous n'avez jamais entendu. Observez toutes les vidéos que je viens. Je ne viens pas là vous réciter, faire des récitations. Je viens vous dire ce que j'ai vu et ce que mes oreilles ont entendu. Je viens vous dire qui est l'Esprit Saint. Parce que je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que Dieu vous bénisse.